Bonjour les divins, bonjour ma belle communauté. J'espère que vous allez bien ce dimanche. Alors, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous que j'essaye de mettre en place vraiment de manière régulière tous les dimanches pour le message de la Vierge Marie. Voilà, donc c'est un tirage intemporel à deux choix, ce qui veut dire que quel que soit le moment sur lequel vous arrivez donc sur cette vidéo, eh bien c'est parfait pour vous. Vous trouverez certainement le message que vous avez besoin de recevoir. Voilà, pour mes petits habitués, eh bien écoutez, vous connaissez maintenant le rituel, je sais pas, un petit bonjour, un petit coucou, un petit je vous salue Marie, je ne sais pas, un petit bon dimanche, un petit mot en tous les cas en commentaire pour booster la visibilité de cette vidéo. Et puis bien sûr le petit pouce bleu, et puis bien sûr, si vous n'avez pas fait, activez la petite cloche. Voilà, en général je fais ce tirage tous les dimanches, je le mets en ligne, ça dépend, peut-être vers 18 h, ça dépend vraiment, mais bon, j'essaye de me tenir à ce rendez-vous du dimanche. Voilà, donc écoutez, nous allons commencer. Voilà, donc je vais tirer deux cartes. Voilà, une carte bien qui ira ici, ce sera la première, et la deuxième ici. Alors, attendez, pardon, je suis un petit peu prise, mais bon, comme tout le monde, hein, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, nous sommes fin janvier. Et une fois de plus, si vous arrivez ici en mars, avril, mai, juin, ça n'a aucune importance. Le message sera pour vous de toute façon. Allez, c'est parti. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance. C'est le deck, mais bon. Voilà, alors je vais vous laisser faire votre choix. Voilà, la première, la deuxième. Et puis, je vais donc vous faire la lecture du message de Marie qui est pour vous cette semaine, donc au moment où vous regardez cette vidéo. Si jamais, donc évidemment, je vais commencer par la première carte. Si vous avez choisi la deuxième carte, eh bien, il vous suffit de regarder dans le descriptif de la vidéo. Je mettrai la minuterie. Vous n'aurez qu'à cliquer sur, voilà, carte numéro 2, vous voyez, au niveau du descriptif. Voilà. Vous êtes prêts? Alors, je vais commencer par un. Donc, groupe numéro 2, eh bien, à tout à l'heure. Je vais essayer de me souvenir. Je vais la commencer à 3 minutes. Voilà, on la mettra à 3 minutes. Alors, vous êtes prêts? Waouh! Regardez. C'est la carte Notre-Dame du recommencement. Oh, regardez comme elle est belle. Rien qu'à la regarder, je suis déjà très très émue. Vous voyez, c'est le cœur immaculé de Marie qui brille, là, qui illumine. Regardez comme c'est beau. Franchement, je vous laisse bien vous imprégner de cette carte. Après, l'idée sera peut-être que vous fermiez les yeux pour mieux écouter avec votre cœur, si je puis dire, le message que Notre-Dame du recommencement a pour vous aujourd'hui. Allez. Voilà, vous l'avez bien en tête? Super. Alors maintenant, si vous le voulez bien sûr, si vous vous sentez en sécurité dans votre environnement, je vous invite à fermer les yeux et à écouter le message. Le temps sera bientôt venu pour toi de laisser quelque chose derrière toi. Je sais que tu pourras être affligé par cette perte, même si tu sais au fond de toi que renoncer est ce qui te convient le mieux. Laisse-moi te nourrir du courage dont tu as besoin et t'aider à comprendre que ce changement se produit afin que tu puisses t'ouvrir et t'épanouir. Ta croissance sert aussi celle des autres. Tu ne vas pas porter préjudice ni nuire à ce que tu es sur le point d'abandonner. Tout se meut par ma grâce. Remets-moi tes peurs et tes doutes et fais confiance à ma grâce d'amour inconditionnel pour tous les êtres.
Waouh. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, je suis déjà très émue à la lecture de ce premier message. Voici la suite du message. Chaque situation a sa raison d'être, mais un nouveau projet vous appelle maintenant. Même si le territoire qui vous attire peut vous sembler inconnu, n'essayez pas de vous en cacher ou de l'éviter. La mer vous guide et vous affirme que c'est vraiment la marche à suivre. Le moment est peut-être déjà arrivé ou est imminent. Il est inutile de forcer les choses. Vous saurez quand il sera temps d'avancer. Mais si vous avez l'impression que le moment n'est pas encore venu, cet oracle vous dit qu'il le sera sous peu. À quoi ressemblera-t-il ? Il pourrait se traduire au sens littéral, comme la fin d'une relation ou d'un accord commercial, ou comme un déménagement. Il pourrait s'agir de l'abandon d'une ancienne identité, ou d'un système de croyances, ou de la libération d'une série de limitations que vous vous êtes imposées parce que vous pensiez qu'elles convenaient à votre âge, au rôle que vous teniez dans la vie, ou pour toute autre raison, et que vous remettez maintenant en question. Notre-Dame du recommencement vient à vous pour vous conseiller de pardonner, de vivre et de laisser vivre, de reconnaître toutes vos émotions, de faire la paix aussi honnêtement que possible, quoi qu'il s'est présenté à vous, de ne pas être bon, mais d'être libre. Rappelez-vous que les gens agissent en fonction de leur situation et de leurs blessures, probablement en faisant du mieux qu'ils le peuvent dans de telles circonstances, mais manquent toutefois d'adresse ou de conscience. Ils ont pu provoquer des dommages, mais vous pouvez tourner la page, même si vous avez été personnellement victime de la douleur. Au fil du temps, avec l'aide de la mer, vous ressentirez une certaine acceptation et paix en prenant conscience qu'ils devaient avoir une bonne raison d'agir ainsi, et que cette raison n'a rien à voir avec vous, mais est plutôt liée à leur propre conscience et blessure. Ce qui importe maintenant pour votre croissance personnelle, c'est la manière dont vous réagissez à la souffrance du passé. Notre-Dame du recommencement survient quand vous avez besoin d'aide pour mettre un terme à votre passé, et particulièrement un passé douloureux. Vous entrez dans une période où le soutien de la mère bienveillante vous sera utile, tandis que vous vous engagez sur un nouveau chemin. Elle vous dit que vous avez le droit d'être libre de tout le passé, libre de traiter chaque moment comme un nouveau départ, afin de rejeter la culpabilité et l'humiliation, et de vous sentir maintenant en droit de choisir en vous appuyant sur les valeurs de votre cœur. Elle vous dit que son cœur est plus vaste que toutes vos souffrances ou confusions du passé, et vous demande de lui faire confiance afin qu'elle puisse vous aider à vous aimer durant cette transition et à vous soutenir dans un nouveau départ. Tout va bien, mon bien-aimé. Ne vous inquiétez pas et n'ayez pas peur. Vous pouvez faire confiance au courant de votre vie, et quand vous sentirez venu le moment d'aller plus loin, quand le temps sera venu au plus profond de vous, avec la précieuse aide de la mère, vous saurez quand agir et quoi faire. Si vous avez prié pour un recommencement, mais n'en voyez pas encore la manifestation, cet oracle vient à vous avec ce message spécial. Votre recommencement est en phase de se produire maintenant. Grand recommencement, gardez confiance dans votre cœur et ayez foi en le divin planning que la mère a prévu pour vous. Quelques dernières connexions, communications et résolutions doivent avoir lieu pour que votre phase de vie actuelle soit complète sur le plan karmique. Cela ne devrait pas tarder maintenant. Et bientôt, vous serez prêt et libre de prendre un nouveau départ avec un cœur revigoré. Nous allons maintenant
pouvoir activer le processus de guérison proposé par Notre-Dame du recommencement. Alors, gardez bien les yeux fermés. D'accord? Allez, on respire d'abord profondément avant de commencer le processus. Inspirez. On va recommencer 2 fois encore. Vous pouvez inspirer le bon air, la lumière, et quand vous recrachez, quand vous expirez, visualisez comme de la cendre, vous voyez, qui sort. Tout ce qui est mauvais là pour vous, à ce moment précis. Allez, on inspire la lumière. Et une dernière fois. Visualisez devant vous une femme qui vous regarde avec beaucoup d'amour et de bonté dans les yeux, et entourée d'une lumière dorée flamboyante. Elle semble éclairée de l'intérieur. Alors que vous l'observez, elle désigne d'un geste un cœur sacré d'un rouge doré au centre de son cœur. Dans ce cœur sacré brûle un feu ardent. Elle vous invite maintenant à jeter dans le feu de son cœur tout ce que vous voulez ou devez laisser pour repartir de zéro. Si vous savez consciemment ce que c'est, visualisez-vous en train de le lancer dans le feu de son cœur sacré. Si vous ne savez pas ce que vous devez abandonner, imaginez simplement une fumée gris foncé s'élever de votre corps, de votre esprit et de votre âme pour entrer dans le feu de son cœur et y être consumé. Je vais prendre le temps de vous faire la lecture une 2e fois. Visualisez devant vous une femme qui vous regarde avec beaucoup d'amour et de bonté dans les yeux et entourée d'une lumière dorée flamboyante. Elle semble éclairée de l'intérieur. Alors que vous l'observez, elle désigne d'un geste un cœur sacré d'un rouge doré au centre de son cœur. Dans ce cœur sacré brûle un feu ardent. Elle vous invite maintenant à jeter dans le feu de son cœur tout ce que vous voulez ou devez laisser pour repartir de zéro. Si vous savez consciemment ce que c'est, visualisez-vous en train de le lancer dans le feu de son cœur sacré. Si vous ne savez pas ce que vous devez abandonner, imaginez simplement une fumée gris foncé s'élever de votre corps, de votre esprit et de votre âme pour entrer dans le feu de son cœur et y être consumé. Je vous laisse à votre visualisation. Profitez-en pour jeter tout ce que vous voulez abandonner au cœur sacré de Marie. Et si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas conscience, parce que vous le savez probablement au fond de vous, eh bien, imaginez, voilà, tout ce noir, tout ce gris, toute cette fumée qui vous opaque, qui vous empêche d'avancer, qui obscurcit votre lumière. Eh bien, remettez tout au cœur sacré de Marie, qui se chargera de faire ce qu'il faut. Voilà. Respirez calmement.
Et surtout, ne vous inquiétez pas. Si votre visualisation n'est pas claire, ça n'est pas important. Le simple fait d'envisager que c'est arrivé suffit. Voilà. Vous avez demandé quelque part, par cette façon, de l'aide à Marie. D'accord? Vous avez jeté dans le feu de son cœur tout ce que vous voulez ou devez laisser pour repartir de zéro. Car il s'agit bien de la carte qui s'appelle Notre-Dame du recommencement. Vous avez très probablement besoin ou envie de repartir de zéro, ou pour un nouveau travail, pour un nouvel amour, ou pour plus d'amour du reste, pour un déménagement, une nouvelle maison, un nouveau pays, une nouvelle passion, une nouvelle entreprise. Peut-être que tout simplement vous avez envie de quitter votre environnement actuel parce que vous vous rendez compte qu'il n'est plus bon pour vous. Vous sentez peut-être que ça ne va pas. Peut-être êtes-vous plein de remords ou plutôt de regrets, ou les deux, et que vous avez envie de recommencer. Alors bien sûr, on ne recommencera jamais tout à fait, mais en tout cas, vous souhaitez libérer ces chaînes, vous libérer de ces chaînes qui vous clouent dans cet espace en fait qui vous retient. D'accord? Que ce soit une maison, un mari, une épouse, un travail, un lieu de vie, tout simplement. Voilà. Maintenant, si vous êtes prêts, eh bien, l'oracle nous invite à terminer cette pratique par l'affirmation suivante. Alors, je vais la lire une première fois, et puis je la relirai plus doucement afin que vous puissiez répéter, alors idéalement à haute voix si vous le pouvez, l'affirmation proposée ici. Donc je la lis une première fois, puis nous la relirons ensemble. Notre-Dame du recommencement, Mère Marie qui m'aimait de manière inconditionnelle, aidez-moi à lâcher prise. Aidez-moi à repartir de zéro à l'intérieur de moi et dans ma vie physique, afin que je puisse rejoindre votre chemin d'amour par votre grâce divine et mon libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Alors on la relit ensemble. Notre-Dame du recommencement, Mère Marie qui m'aimait de manière inconditionnelle, aidez-moi à lâcher prise. Aidez-moi à repartir de zéro à l'intérieur de moi et dans ma vie physique, afin que je puisse rejoindre votre chemin d'amour. Par votre grâce divine et mon libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Voilà, cher divin. Ce message et ce moment de guérison est maintenant terminé. Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir pris ces 16 minutes pour vous, pour votre cœur, pour votre âme, parce que eh bien, ce que vous faites de bon pour votre âme est bon pour l'âme du monde. Donc c'est magnifique. Je vous remercie. Remerciez-vous. Bien sûr, je nous invite à remercier notre Vierge Marie, notre Mère à tous, pour ce moment de partage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse dans la douceur de ce moment. Je vous embrasse très très fort et j'espère vous avoir avec nous la semaine prochaine. N'hésitez pas, alors sans préciser quel est le numéro de la carte que vous avez tiré de façon à ne pas
comment ça s'appelle, enfin, orienter les personnes qui arriveraient après, mais peut-être pourriez-vous me dire ce que vous pensez devoir abandonner pour recommencer. Voilà, ou quel est votre souhait, de quel domaine il s'agit, ou peut-être de dire je ne sais pas, mais je fais confiance à Marie. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à dimanche prochain. Prenez grand soin de vous les divins, prenez soin de votre cœur et de votre âme. Je vous aime, je nous aime. Alors, nous allons maintenant regarder quel est le message de la deuxième carte. Le premier message était, j'ai trouvé particulièrement émouvant. On va voir maintenant ce qu'il en est pour le deuxième message. Alors, j'espère que ce sera un petit peu moins bruyant que tout à l'heure. J'ai une petite voisine qui me saute sur la tête. Ça fait beaucoup de bruit. Et puis des gens qui se croient obligés de klaxonner, y compris le dimanche. Voilà, alors, bon. Donc, j'espère que vous êtes voilà, au calme, confortablement installés pour profiter de ce petit message qui est pour vous, assurément. On y va? Allez. Ah, magnifique. Notre-Dame de l'Enfant Rose. Alors, décidément, oui, on est un peu dans les mêmes teintes sur les messages d'aujourd'hui. Ce sont des messages en même temps très puissants et très doux. Ouais, on était sur les mêmes tons de couleurs tout à l'heure. Voilà, regardez comme elle est belle. Voilà, du rouge, du rose, de l'oranger feu. C'est très très beau. Voilà, imprégnez-vous bien de cette carte et puis ensuite vous pourrez, enfin voilà, je vous le recommande, fermer les yeux de façon à entendre mieux avec votre cœur le message qui est pour vous aujourd'hui. Voilà. Allez, alors, allons voir ce que Notre-Dame de l'Enfant Rose a à nous dire aujourd'hui. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage-femme qui donne naissance à ton âme et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Waouh. Le message semble un petit peu plus dur que la douceur de la carte. Alors allons-y. Déchiré par la souffrance, vous êtes devenu vulnérable et plein de compassion. Renforcé par la joie, vous devenez la lumière de l'esprit et acceptez ce que la vie vous présente. Vous êtes son enfant rose. Pour devenir ce que vous êtes, vous avez enduré les souffrances de la graine qui seront. Trouvez la force intérieure d'implanter vos racines dans le sol et centrez votre intention sur l'idée de vous élever au-dessus de la terre. Vous êtes devenu épines et branches. Vous avez trouvé des moyens de vous protéger contre les prédateurs quand vous avez tenté de sortir à la lumière. Et maintenant, votre cœur, la rose épanouie et odorante, est ouvert. Ce processus se répète au fur et à mesure que nous nous transformons et devenons aptes à recevoir davantage de force de vie et à manifester plus énergiquement la lumière de l'âme sur la terre. À cette étape du chemin, nous entrons en contact direct avec le divin.
Ce n'est pas toujours ce que nous pensions. Bien que la mère aime et protège son enfant sacré, qui est votre propre âme, elle ne cherche pas à l'empêcher de grandir. Ce ne serait pas digne d'une bonne mère. Ce serait l'étouffer que de ne pas permettre à la vie de contribuer à la croissance, mais de l'entraver, que cette surprotection soit ou non bien intentionnée. Établir un contact plus profond avec le divin implique une purification de notre être. C'est la joie, mais ce peut être aussi l'agonie. Les deux ne peuvent être séparés. Les partisans de la mère divine comprennent que se connecter à la paix de la présence spirituelle ne signifie pas finir la vie, mais devenir assez fort pour la supporter, s'y développer et devenir lumineux. Une âme divine, vivante, faite de chair. La Sainte Mère protège son enfant sans interférer dans ce qui est véritablement requis pour que l'âme devienne ce qu'elle est destinée à être, un être divin sur la terre. Comme elle crie de douleur et comme elle ressent chaque souffrance comme la sienne propre quand son enfant souffre. Quelquefois, cette souffrance est plus que ne peut en supporter l'enfant, et elle intervient alors en absorbant l'impact et en le protégeant du danger. Mais à d'autres moments, la souffrance fait partie de la vie, comme la perte qui va de pair avec l'amour humain. Elle souffre alors avec son enfant, mais ne tente pas de le protéger des mystères de la vie, qui, bien que parfois douloureux, nourrissent l'âme des richesses de l'expérience humaine. Comme elle danse et s'enflamme de joie, quand l'enfant en sort triomphant et impose sa vérité. Elle accepte de supporter cette douleur parce que c'est le don de la vie à travers lequel l'âme le rend acteur de sa divinité. L'oracle de Notre-Dame de l'Enfant Rose vient avec un message spécial. Si vous souffrez, ne pensez pas que la mère vous a tourné le dos. Elle est dans votre cœur souffrant avec vous. Elle endure la douleur et vous demande de faire de même parce qu'elle vous aime et que c'est un moyen de vous débarrasser de ce qui est devenu trop petit pour vos besoins futurs. Votre cœur brisé est semblable à la graine qui se fend pour laisser place à une nouvelle vie. Elle vous protège des difficultés inutiles, mais il y a des défis qui restent essentiels à la croissance de votre âme. Elle n'écartera pas ces défis de vous, parce que vous êtes en droit d'atteindre votre plein potentiel. Son message est le suivant. De toute souffrance naîtra un grand amour. Excusez-moi, je suis très, très émue. Acceptez vos souffrances qui vous permettront de trouver le chemin, car ce chemin est déjà là et une nouvelle vie vous attend. La mère vous aidera à le découvrir à travers la douleur ou la difficulté. Rien n'est impossible pour son amour. Sachez que vos difficultés actuelles sont une bénédiction, et bien que cela n'ait pas vraiment de sens pour vous maintenant, ce message peut aider votre cœur à trouver un peu de paix pour supporter cette partie difficile de votre voyage. Sachez que vous n'êtes pas seul et que la Mère Céleste marche toujours avec vous. Adressez-lui vos prières, non pas pour que les difficultés s'apaisent, mais pour avoir le courage, la capacité, l'abandon, la foi et la grâce requis pour les surmonter avec succès. Vous serez bénis. Ouais. Bon, je pense que vous avez senti mon émotion. Et je pense que cette carte vous parle beaucoup et vous a sûrement beaucoup ému, à vous aussi. Alors, je vais maintenant procéder au message pour le processus de guérison. Et puis ensuite, je viendrai vous dire 2-3 autres choses. Voilà.
Alors, gardez bien les yeux fermés, hein? D'accord? Vous êtes bien là? Super. Allez. Maintenant, imaginez ou percevez une lumière dorée qui tourbillonne à vos pieds. Cette lumière commence à former une rose de lumière. Vous vous tenez au centre et ces riches pétales dorés s'épanouissent autour de vous. Imaginez qu'un parfum de guérison s'élève de son centre, vous imprégnant de son odeur curative subtile. Récitez cette prière. Donc, je vais lire doucement, de façon à ce que vous puissiez répéter après moi. Restez le plus possible dans cette visualisation, d'accord? Donc cette lumière dorée qui tourbillonne à vos pieds et cette lumière qui commence à former une rose de lumière. Vous êtes au centre et ces riches pétales dorés sont tout autour de vous. Et là, vous pouvez imaginer, vous pouvez percevoir un parfum donc de guérison qui vous imprègne, voilà, qui vous imprègne de manière très subtile. Alors, c'est peut-être évidemment un parfum de rose ou tout autre parfum qui vous semble agréable. Et maintenant, toujours en gardant les yeux fermés, je vous invite à répéter derrière moi. Mère Marie, qui, avec amour, prend soin des âmes du monde, comme des roses sacrées dans son jardin curatif, cultivez, nourrissez et protégez mon âme. Puissais-je demeurer dans votre grâce bienveillante et acquérir la force de trouver la lumière, même dans les heures les plus sombres. Je vais relire la prière que vous pouvez réciter avec moi une deuxième fois. Mère Marie, qui avec amour prend soin des âmes du monde comme des roses sacrées, dans son jardin curatif, cultivez, nourrissez et protégez mon âme. Puissais-je demeurer dans votre grâce bienveillante et acquérir la force de trouver la lumière, même dans les heures les plus sombres. À présent, cher divin, toujours en gardant les yeux fermés, visualisez que la rose dorée qui était sous vos pieds se transforme en l'étreinte aimante de Mère Marie. Elle vous tient tendrement sur son cœur et envoie une bénédiction de lumière dorée à l'arrière de votre cœur et de votre tête, où reposent délicatement ses mains de lumière. Voyez, les pétales qui vous enveloppaient sont maintenant le cœur et les mains bienveillantes de Marie, qui vous envoie une bénédiction de lumière dorée. Si vous sentez aller et venir des émotions ou des pensées, laissez-les passer, tout en demeurant dans la sensation ou l'intention de vous ouvrir à l'étreinte de la Sainte Mère. Vous êtes dans les bras de la Sainte Mère qui vous protège et vous bénit.
qui est là à vos côtés, qui ne peut empêcher toutes vos douleurs et vos souffrances, parce que c'est le chemin de votre âme pour grandir, mais qui intervient bien sûr pour vous dire qu'elle est là et que vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Acceptons d'être entourés de Marie. Voilà, laissez-vous aller dans cette étreinte, douce, chaleureuse, enveloppante. Et maintenant, je vais vous inviter à répéter mentalement ou idéalement comme toujours à voix haute l'affirmation suivante. Soyez convaincus et dites-le idéalement vraiment à voix haute. Notre-Dame, Mère Marie, me bénit maintenant de sa protection, sa force et sa paix. Même dans les ténèbres, sa lumière brille. Éternelle et lumineuse à l'intérieur de moi, et la victoire divine m'appartient. Je vous invite à répéter cette phrase avec moi. C'est une affirmation, donc soyez affirmatif. Ok ? Notre-Dame, Mère Marie, me bénit maintenant de sa protection, de sa force et de sa paix. Même dans les ténèbres, sa lumière brille, éternelle et lumineuse, à l'intérieur de moi, et la victoire divine m'appartient. C'est puissant, hein? En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très puissant. Ça va? Vous êtes toujours là? Bon, si vous êtes toujours là, faites-moi un petit commentaire là. Dites-moi, oui, je suis toujours là. Waouh, ça déménage. Notre-Dame de l'Enfant Rose. Ça a l'air tout... Vous voyez, en fait, c'est cette maman qui, comme nous, enfin les mamans et les papas, bien sûr, mais vous savez, c'est... Voilà, quand notre enfant apprend à marcher, eh bien, nous le laissons tomber. Évidemment, pas de manière très dangereuse, parce que c'est en tombant qu'il va apprendre et se relever et grandir. Eh bien, ce que nous dit ce message, c'est que c'est ce que fait la Vierge Marie avec nous. C'est ce que fait notre mère. C'est-à-dire que, évidemment, elle ne peut pas empêcher toutes nos douleurs. Elle ne peut pas empêcher toutes nos souffrances. Bon, je pense que vous m'avez senti émue à un moment. De toute façon, je ne cache pas mon... Je ne me cache pas. Voilà, je suis avec ma belle communauté. Donc, je suis comme je suis. Et je pense que ce groupe-là, ces personnes, donc vous en l'occurrence, qui avez choisi cette carte, eh bien là pour le coup je vous recommanderais d'aller ensuite peut-être écouter en fait la première carte qui est, qui est juste incroyable aussi. Et vous voyez, j'étais en train de penser à quelque chose en fait. Nous traversons des moments qui sont terribles. Nous sommes en plein, comment dirais-je, en tout cas au moment où je lis ce message de Notre-Dame de l'Enfant Rose, dans une période tout simplement apocalyptique. Nous savons que c'est la fin de quelque chose, et en même temps, alors évidemment c'est très difficile. Alors c'est très difficile pour nous qui sommes là, c'est évidemment terriblement difficile et bien pour les gens qui sont décédés ou qui ont été blessés ces dernières années. Évidemment, j'ai une pensée toute particulière pour les pays en guerre
Et donc actuellement, nous avons évidemment l'Ukraine, la Russie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des soucis en Iran, des soucis en Syrie, des soucis à Jérusalem, en Israël. Enfin, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de douleurs à travers le monde. Et je pense effectivement que... enfin, comment dire, c'est un peu facile à dire, mais en même temps c'est ça, même si c'est très difficile à faire, soyons pleins de gratitude d'avoir la chance, entre guillemets, de traverser ces moments-là. Nous savons que nous sommes une pièce importante, nous sommes des petits colibris, d'accord, et notre action est fondamentale justement pour revenir à un monde plus en paix. Voilà, aussi c'est très difficile et nous avons perdu, nous allons continuer à perdre malheureusement dans les prochains mois, on le sait, et les prochaines années, des gens qui nous sont proches. Eh bien, voilà, ce que Marie nous dit, c'est qu'il faut garder la foi, garder foi en elle, sentir sa caresse enveloppante et savoir que ce qui arrive, ce qui nous arrive, même si c'est très très dur, finalement, est pour notre bien et nous servira évidemment à renforcer notre amour, à renforcer notre compassion, à renforcer notre foi et de ce fait à apporter davantage de paix sur le monde. Voilà, alors je sais que c'est facile à dire et plus difficile à faire, mais voilà, c'est comme ça que j'entends ce message aussi, enfin en tout cas à l'instant où je le lis. Ah oui, j'ai oublié de décrire la carte, excusez-moi, enfin je l'ai peut-être pas assez bien décrite, peut-être qu'il y a des divins qui n'ont pas une très bonne vue. Donc la carte, si je l'avais dit au début, si la carte, voilà, on voit effectivement une mère avec une couronne de, qu'est-ce que c'est, je sais pas, parce que c'est des feuilles un peu dorées, orangées. Elle a évidemment des roses rouges dans les cheveux. Et ce qui est fou, c'est que, attendez, je vais pas vous spoiler, mais il me semble que la carte, et oui c'est ça, oui, on est pas mal, ouais, on est pas mal dans la rose et les roses rouges orangées. Et là effectivement donc voilà, Notre-Dame de l'enfant rose, bah oui, parce qu'on voit, elle tient effectivement un petit bébé dans un petit poupon, hein, d'ailleurs tout petit, nouveau-né dans ses bras, qui est tout rose. Voilà, elle le protège et lorsque nous avons fait la visualisation, eh bien c'est ainsi en fait que nous pouvons nous visualiser, c'est-à-dire nous, un enfant, un tout petit enfant, dans les bras de Marie. Voilà les divins. Eh bien écoutez, je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop bruyant parce que décidément mes petits voisins avaient vraiment envie de faire, je sais pas, de déménager leurs meubles cet après-midi. Donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans la vidéo. Et voilà, et bien écoutez, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir pris ce temps pour votre cœur et votre âme. C'est bon pour votre âme et donc c'est bon pour l'âme du monde. Je vous aime très fort, prenez soin de vous et j'espère vous retrouver, alors peut-être demain pour un Divine Actu ou sinon dimanche prochain pour le message de Marie. Je vous embrasse les divins, à très bientôt. Et je vous dis, si vous avez le temps, oui, mettez-moi un petit commentaire peut-être pour me dire ce que vous avez pensé de la visualisation par exemple, ou si vous avez conscience qu'effectivement on en bave mais que c'est pour le bien, le nôtre et celui du monde, voilà. Et puis voilà, et n'oubliez pas de remercier Marie. En tout cas moi je la remercie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Amen.